Devant le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, le 22 février dernier, le président Jovenel Moïse a soutenu que le nombre de kidnappings a considérablement baissé en Haïti. Moins de 15 jours plus tard, à l'issue d'une réunion spéciale du Conseil supérieur de la police nationale, il annonce la création d'une cellule anti-kidnapping. Lucide par rapport aux faits, le secrétaire du barreau de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Robinson Pierre-Louis, remet en cause cette mesure. Monsieur l'ancien président dit, c'est qu'on a fait réunion d'urgence pour statuer sur la question de kidnapping. Alors que depuis date, on a victime de kidnapping. Donc, tentative, nous-mêmes, nous avons avocats, nous avons 3 avocats kidnappés dans la Fédération des barreaux. 3 avocats. Et c'est contre rançon. Et ça te fait mal plus. Matin, m'entendez un responsable, un haut responsable, à parler de la question de kidnapping, son monde victime, il faut le porter plainte. C'est à partir de plainte après agir. Nous allons dans le DCPJ, et puis la police dit non. Pas de chance, non? Et négocier, vous négociez. De son côté, le pasteur Gérald Bataille, qui, depuis quelque temps, est sous le feu des projecteurs, n'y va pas par 4 chemins. Il reconnaît la légitimité de cette disposition, mais questionne en même temps son adoption. Pourquoi le pouvoir en place a-t-il tant attendu? Pourquoi aura-t-il fallu que des citoyens dominicains soient kidnappés pour décider Jovenel Moïse? Pourquoi ce manque d'égard envers les Haïtiens, qui sont victimes quotidiennement de ce phénomène, s'interroge-t-il? L'ICA a toujours formé des commissions. C'est bien ça le faire. L'ICA pas trop tard. L'ICA fait. Mais moi-même, j'ai demandé le côté le théier depuis toutes les stars, mon tabré en moué avant match là. Nous remercions M. Jovenel qui vous est tweet pour le sympathiser avec moun qui t'est tombé. Mais nous pensons qu'il était qu'à faire plus que ça. Parce que nous avons besoin de sympathie dans la saline, Bel Air, avec un docteur N qui mourit quelques heures avant le match là. Yo-même, yo pas de sympathie. Et alors nous-mêmes, c'est avec eux nous sympathisons. La présidence n'est pas la seule à être pointée du doigt par les opposants. L'ancienne directrice de SMCRS est l'objet de nombreuses interrogations. Le syndicaliste du Clos Bénissois ne voit pas d'un bon œil son implication dans la libération des personnes enlevées le 20 février dernier à Martissan, suite à un tournage dans le grand sud du pays. L'instance concernée, tout d'abord, qui recevra otage, deuxièmement, qui remettra à Mme Magali Habitant. Mme Magali Habitant remettra encore à l'instance concernée. Et c'est l'instance concernée qui mène au DCPJ. Maintenant, on a dit, comment fait-ce par la police qui joue directement? Et puis, c'est madame ça qui joue mon. Ça veut dire kidnapping, non? C'est eux qui négocient, c'est eux qui connaissent qui moun pour recevoir, et c'est moun qui connaissent quand on parle avec eux. Si vous comprenez, c'est parce qu'il y a des Haïtiens qui sont dans Domingo, comme si les Haïtiens qui sont en Haïti, par exemple, on y a des Haïtiens qui sont dans Domingo, puis pas de problème si Dominique mourit, comme si les Haïtiens qui ont mouru ici, pas moun. De ce fait, nous comprenons aujourd'hui, tout le monde qui kidnappé a demandé Madame Habitant. Sans langue de bois, M. Bénissois révèle que 2 nouveaux cas sont signalés récemment et que de fortes sommes sont réclamées en échange des libérations. Du Clos Bénissois tape du poing sur la table et exige des autorités policières qu'elles mettent l'action publique en mouvement à l'encontre de l'ex-directrice. Donc, un chauffeur kidnappé dans la zone APN, non? Il a demandé près 5 millions de dollars pour lui. Nous avons de quoi jeune. Il a tiré dans le pied. Et il mettre propre gasoline qui m'a gagné, son syndical ici et tout. Il a kidnappé ça, nous avons 2 nommés, Madame Habitant. Nous avons remettre nous et qu'on a assis la police à faire travail sérieux. Est-ce que la police déjà relève Madame Habitant déjà? Une frange du secteur évangélique, des syndicalistes des transports en commun, entre autres, déplore le caractère tardif de la décision présidentielle. Qui plus est, il y en a qui vont plus loin dans leurs réflexions. Pourquoi avoir créé une autre cellule alors qu'il en existe déjà une au sein de la PNH qui travaille depuis la semaine passée avec le soutien de la police nationale colombienne? Rappelons dans l'intervalle que la PNH avait annoncé des mesures contre le kidnapping il y a environ 1 mois. Récemment, c'est le Premier ministre Joseph Jout qui a ajouté quelques promesses et maintenant, c'est au tour de la présidence. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour TD Métropole.